Donc là, on est sur une séquence assez magique, les amis. On a atteint le niveau stratégique. C'est vrai, c'est notre futur. Les Américains ont toujours eu un peu d'avance sur nous. Là, vraiment, je pense qu'on va arriver enfin, on va aller dans cette direction tranquillement. Hein, voilà. Et bientôt, il va falloir que, tu sais, les profs seront recrutés. Enfin, on validera leur recrutement uniquement s'ils parlent des langues étrangères du Moyen-Orient. Sans quoi ils ne pourront pas faire cours à leurs élèves. Et pourquoi je vous dis ça? Attention, hein, c'est pas, je suis pas là en train de vous dire ça en mode oui, t'abuses un petit peu, machin, les gens qui sont là par non. Donc là, je vais vous montrer un petit post sympathique. Préparez-vous psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. Vraiment là, vous n'êtes pas prêt psychologiquement à ce qui va suivre. Donc, une mère américaine affirme que sa fille est l'une des 4 seules personnes, enfin des seuls enfants de sa classe de mathématiques à parler anglais. Elle n'a pas la possibilité, donc là c'est elle qui s'exprime avec des guillemets, elle n'a pas la possibilité d'apprendre les mathématiques parce qu'il y a plus de 20 autres enfants qui ne parlent pas anglais et que l'enseignant doit s'adapter à eux. Magique. Pourquoi est-ce que je paye des impôts? Elle continue, hein, foncier. Pourquoi est-ce que je paie des impôts sur le revenu? Pourquoi est-ce que je paie des impôts pour que mes enfants aient droit à une éducation publique et gratuite? Voilà ce qu'ils obtiennent. Donc en clair, donc la nana est ici, elle s'exprime, elle est en panique, on voit bien, là, on voit forcément la pause sur la vidéo, on voit bien qu'elle est en PLS. Et en fait, donc là, ils ne sont que 4 élèves à parler anglais, le reste ne parle pas anglais. Donc évidemment, le prof de maths ne peut pas faire cours. Ce qui fait que sa propre enfant est dispensé de cours de mathématiques. Je sais pas si vous câblez en fait le concept. Donc moi je vous dis franchement, qu'est-ce que et n'y a-t-il pas un recours pour ces gens ou alors une réduction d'impôt? Tu fais une réduction d'impôt puisque de toute façon le service qui était censé être rendu pour ce que tu payes, ben, il n'est pas rendu. Donc quand même, on parle de mathématiques. Je sais pas si les gens se rendent bien compte. Les mathématiques, c'est une des choses primordiales dans l'existence. C'est littéralement tout autour de nous est basé sur des mathématiques. Notre propre putain de réalité est basée sur des mathématiques. Donc, si tu ne connais pas les mathématiques, tu n'es plus en connexion avec ta réalité. C'est mon point de vue, hein, d'accord? Et faut faire du forcing pour ses propres enfants pour qu'ils apprécient les mathématiques, qu'ils comprennent à quel point les mathématiques sont importantes et surtout à quel point c'est extraordinaire de regarder au travers de ce prisme-là, tu vois, de connaissances, ta réalité. Et là, en fait, on est face à un problème que nous allons vivre très 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 bientôt. C'est vraiment, enfin, je veux dire, à partir de quel moment je sais pas où elle vit, hein, parce que c'est marqué une mère américaine, donc il n'y a pas vraiment de détails, donc c'est un petit peu chiant ça. Mais je veux dire, il faut se rendre compte, quoi. À quel moment est-ce que tu peux te dire, ouais, les copains, en fait, ben, je paye des impôts. Et puis, ben là, je veux dire, c'est juste des maths, en fait. On parle pas de physique quantique. On parle de mathématiques. Donc, il y a un moment donné, ben, les mecs, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'école s'ils parlent pas anglais? C'est commencer par leur faire juste exclusivement des cours d'anglais, jusqu'à ce qu'ils soient aptes pour pouvoir suivre les cours correctement comme n'importe qui d'autre, qui ne soit pas, je veux dire, handicapé par ça. D'accord? Donc là, c'est pas une histoire d'intégration ou quoi que ce soit, c'est une histoire de logique. Personnellement, moi, j'envisage très fort, enfin, j'envisage très fortement de quitter la France pour aller à l'étranger. Et la langue parlée dans le pays que je vise, j'en vise 2, mais il y en a un qui va être potentiellement plus valide, donc c'est une langue cyrillique. D'accord? Donc à partir du moment où tu te dis, ben, il va falloir apprendre la langue cyrillique, ben, moi, ce que je ferais, c'est que la première année potentiellement, ou pendant la première année, bah, les gamins, en fait, ils vont faire, oui, ils vont faire plus, ils vont avoir plus de cours que tous les autres, c'est sûr. Pourquoi? Parce que cours de la langue, cours de russe, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif de parler parfaitement russe, de comprendre la conjugaison, comprendre toutes les subtilités de la langue russe. D'accord? Ils sont enfants, donc ça va être plus facile, tu vois, pour eux. Mais dans tous les cas, il y a peut-être un moment où ils parleront mieux russe que nous-mêmes. Tu vois? Nous, on aura les bases, on aura quelques trucs là, mais il y a un moment où eux seront au-dessus, quoi, en termes de qualité de langage et une adaptabilité plus grande, etc. Donc là, plasticité cérébrale supérieure, voilà. Donc là, tu te dis, bah, c'est ton réflexe premier, c'est de faire apprendre la langue, de te concentrer exclusivement sur l'apprentissage de la langue pour que tes enfants ne subissent pas cette chose-là
comme un handicap. Ne subissent pas le handicap, tout simplement. C'est même pas cela comme un handicap, c'est ne subissent pas le handicap. Et là, en fait, non, les mecs, en fait, ils les envoient à l'école, ils parlent pas un truc, et c'est aux profs de s'adapter, c'est au système de s'adapter. Ça n'a plus aucun fils de pute de sens. Mais vraiment, ça n'a plus aucun sens. Donc je ne sais pas où on va. Enfin, je ne sais pas où on va, lol. En fait, on va vers ça. On va tous ressembler à cette dame sur la vidéo. On va tous comme ça. C'est ça. Ta photo d'identité sera comme ça. En mode... avec un drapeau de la Palestine derrière, un drapeau du Ouganda, un drapeau du Niger pour valider toutes les oppressions culturelles, avec du truc LGBT aussi. Ah oui, merde, faut le truc LGBT. Ou avec des cheveux roses, tu seras obligé de mettre une perruque rose pour la photo d'identité pour bien valider que non, tu ne poseras jamais de problème au système et blablabla. Putain. Ou en train de pépon une tub, non, bon bref, je ne sais pas vers où on va, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc préparez-vous psychologiquement, les petits amis. Force à nous tous. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des endroits où c'est comme ça. Voilà, où a priori, c'est aux États-Unis d'Amérique. 4 enfants sur les 20. Enfin, il y en a 20 en plus, attends, parce que pardonnez-moi, il y a plus de 20 autres enfants qui ne parlent pas anglais. C'est une dinguerie. Du coup, le prof de maths ne fait plus maths, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, on va vers cette nouvelle France, nous aussi, hein, préparez-vous psychologiquement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de soutenir les petits newsers qui arrivent là dans la place. On va essayer de se faire une petite place, hein, tu vois. Et puis je vous dis à très bientôt et puis on va voir quelle dinguerie encore je vais trouver sur le net. Hein. Voilà. Donc voilà, bienvenue chez vous. C'est ce qu'on leur dit en fait quand ils arrivent à l'école. Ouais, ben non, on peut pas leur dire j'allais dire welcome. Ben non. Welcome home. Non. Ben non, ça marche pas. Faudrait le trouver. Putain, c'est vrai que ça, comment on dit? Voilà. Bon, je vais réfléchir là-dessus. Allez, ciao!